Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va pas parler de LearnyBox, tout simplement parce que je viens de lancer la chaîne il y a seulement quelques jours et je me suis entretenu avec LearnyBox. Il y a une V6 qui nous attend pour la fin du mois. Donc je vais pas faire des tutoriels maintenant étant donné que les choses vont changer, le look va changer. J'attends qu'ils aient terminé la V6 pour commencer les tutoriels, mais en attendant, ça ne nous empêche pas de traiter deux sujets qui sont complètement en corrélation avec une activité en ligne. Et aujourd'hui, on va parler du portage salarial. C'est un sujet hyper important parce que je pense que nombre d'entre vous, nombre de gens ne veulent pas se lancer dans le business sur Internet parce qu'ils pensent que c'est compliqué. Compliqué de créer une structure. Et c'est pas faux. Il y a énormément de choses administratives qu'on doit faire et je comprends absolument qu'aujourd'hui, en 2023, ça rebute beaucoup de gens. Alors, moi, mon but, c'est d'essayer de vous simplifier les choses. Donc, de créer un business simplement et facilement. Alors, le portage salarial, c'est quoi ? Eh bien, j'ai préparé une carte mentale qui va tout vous expliquer. Je vais vous donner toutes les clés pour que, à la fin de cette vidéo, vous puissiez tout de suite commencer votre activité sans attendre. Alors, qu'est-ce que le portage salarial ? Eh bien, ça permet d'exercer en freelance tout en bénéficiant du statut de salarié. C'est une forme d'emploi qui permet à un professionnel indépendant, ce qu'on appelle le salarié porté, d'exercer sa profession tout en bénéficiant du statut de salarié. Donc le professionnel effectue des missions pour ses clients et la société de portage se charge de la gestion administrative, notamment l'émission des factures et le paiement des cotisations sociales, en contrepartie d'un pourcentage du chiffre d'affaires. Et le salarié porté bénéficie ainsi de la protection sociale et de la simplicité de gestion du salariat, tout en conservant l'autonomie et la flexibilité de l'indépendance. Donc ça veut dire que vous n'avez pas du tout besoin de créer une structure, une entreprise. La société qui va vous porter va tout faire pour vous, en gros. Alors pour le travailleur indépendant, voilà tous les avantages que vous allez avoir. Vous avez toutes les protections sociales qu'il vous faut. Assurance, sécurité sociale, retraite. Vous avez la totale autonomie, le choix des clients, la négociation des horaires flexibles puisque vous êtes toujours votre propre patron. Vous avez, et ça on va insister là-dessus, une simplicité de gestion, donc pas de comptabilité à gérer, salaire directement versé. Donc ça, on va dire que c'est l'avantage central. Vous avez un accompagnement par des experts, des conseils et un droit à la formation. Vous avez une optimisation des revenus, déduction de frais, allocation de télétravail, PEE, PERCO, on verra ça tout à l'heure. Le contrôle des coûts, un coût de gestion et cotisation sociale prévu à l'avance. On verra la spécialisation, la concentration sur les métiers de prestations intellectuelles non réglementées, évitant les distractions d'autres professions. Maintenant, si vous êtes déjà une entreprise, vous allez également avoir des avantages. La simplicité, pas de contrat de travail à créer. Flexibilité pour des missions ponctuelles sans impacter la masse salariale. Libération de tâches RH, gestion des candidatures, embauche, contrat de travail. Durée de mission contrôlée, durée maximale de 36 mois pour un contrôle efficace du salariat. Autonomie du salarié, l'entreprise n'est pas obligée de superviser le travail du salarié porté, donnant plus de liberté à l'entreprise. On va voir maintenant, point par point, tous les avantages que vous allez avoir. Donc le portage salarial offre un niveau de protection considérable, comparable à celui d'un salarié classique. Donc, ceci est particulièrement bénéfique pour les indépendants qui, autrement, pourraient ne pas avoir autant de garanties. Au niveau des assurances, les consultants en portage salarial sont couverts par l'assurance responsabilité civile et professionnelle de leur entreprise de portage. Cela signifie qu'ils peuvent exercer leur mission en toute tranquillité, sans craindre les conséquences financières potentielles d'un accident ou d'un litige. Au niveau de la sécurité sociale, les consultants en portage sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, ce qui leur assure une protection optimale en cas de problème de santé. De plus, ils bénéficient d'une complémentaire santé, mutuelle d'entreprise, ce qui peut offrir une couverture plus étendue en cas de maladie
ou d'accident. Au niveau de la retraite, les salariés portés cotisent à la retraite de base et complémentaire, de la même manière qu'un salarié traditionnel. Cela signifie qu'ils accumulent des droits à la retraite tout au long de leur carrière en portage salarial, ce qui contribue à leur sécurité financière à long terme. En somme, ces protections garantissent une sécurité et une tranquillité d'esprit importante pour les indépendants en portage salarial, leur permettant de se concentrer pleinement sur leur activité. Le portage salarial offre aux travailleurs indépendants un haut degré d'autonomie qui se traduit de plusieurs manières. Vous êtes en fait votre propre patron. Le choix des clients. Donc un consultant en portage salarial est libre de choisir ses clients. Il n'est pas limité à une liste prédéterminée et peut chercher et accepter des contrats avec n'importe quelle entreprise ou individu. Cette liberté de choix permet aux consultants de se concentrer sur les projets qui correspondent le mieux à ses compétences, ses intérêts et ses objectifs professionnels. Négociation des honoraires. Les consultants en portage salarial ont également la liberté de négocier leurs propres honoraires. Ils ne sont pas contraints par un barème fixe, ce qui leur permet de fixer leurs tarifs en fonction de la complexité et de l'ampleur du travail, ainsi que de leur expérience et de leurs compétences. Cette flexibilité peut contribuer à une plus grande satisfaction professionnelle et à un revenu potentiellement plus élevé. Les horaires sont totalement flexibles, vous faites comme vous voulez. Et ça, c'est un autre avantage majeur du portage salarial, qui est donc la flexibilité des horaires de travail. Les consultants en portage salarial peuvent organiser leur temps de travail comme ils le souhaitent, en fonction de leurs besoins personnels et professionnels. Cette flexibilité peut être particulièrement avantageuse pour ceux qui ont des obligations familiales, qui préfèrent travailler à certaines heures de la journée ou qui veulent équilibrer plusieurs projets à la fois. En résumé, le portage salarial permet aux travailleurs indépendants de gérer leur activité de manière autonome tout en leur offrant la sécurité et les avantages d'un statut de salarié. Et vous pouvez bien sûr travailler absolument à partir de l'endroit où vous souhaitez. Ça peut être chez vous, dans un local que vous allez louer, c'est à vous de voir. Alors là, on va insister là-dessus puisque c'était un peu le but de cette vidéo, c'est de vous faire voir la simplicité de gestion, qui est souvent une barrière. La gestion, c'est souvent une barrière psychologique. Ici, on ne va pas avoir de comptabilité à gérer et on aura un salaire qui sera directement versé. C'est-à-dire que là, si vous avez une idée de formation que vous voulez la créer avec LearnyBox, eh bien vous ne serez pas bloqué par la comptabilité, la gestion. C'est la société qui va vous porter, qui va s'occuper de tout ça. Donc, un des avantages significatifs du portage salarial est la simplicité de la gestion de l'activité professionnelle, ce qui s'illustre à travers plusieurs aspects. Pas de comptabilité à gérer. Les consultants en portage salarial ne sont pas tenus de gérer leur comptabilité. Ils n'ont pas à se soucier des déclarations fiscales, des enregistrements de transactions, des factures, des paiements de TVA, etc. La société de portage se charge de toutes ces tâches, permettant au consultant de se concentrer pleinement sur son activité principale. Ça, c'est une autre facilité offerte par le portage salarial. Le salaire du consultant est directement versé sur son compte bancaire personnel, comme pour un salarié classique. Il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte bancaire professionnel, ce qui simplifie la gestion financière et limite les frais bancaires. En somme, le portage salarial offre une simplification administrative significative. Le consultant peut se consacrer à son cœur de métier et à sa clientèle sans se soucier des contraintes liées à la gestion d'une entreprise individuelle ou d'une micro-entreprise. Cette facilité de gestion peut contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à une plus grande satisfaction dans l'exercice de l'activité. Donc là, vous allez gagner en temps, en coût, et vous allez pouvoir vous concentrer sur votre métier. Un autre avantage est l'accompagnement offert par des experts, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les consultants qui commencent leur activité indépendante ou qui veulent évoluer dans leur carrière. Cet accompagnement s'exprime de deux manières principales. Par des conseils, bien que le consultant en portage salarial travaille de manière autonome, il n'est jamais vraiment seul. Parce que c'est vrai que quand on est un entrepreneur individuel, eh bien parfois c'est compliqué d'être seul. Ici, en cas de besoin, il peut compter sur l'entreprise de portage pour obtenir des conseils sur une multitude de questions liées à son activité.
Cela peut aller de la résolution d'un conflit avec un client à l'identification des meilleures stratégies pour développer son activité ou pour trouver de nouvelles missions. L'entreprise de portage peut fournir des conseils personnalisés en fonction de la situation spécifique du consultant, ce qui peut être d'une grande aide pour la réussite de l'activité indépendante. Vous avez un droit à la formation. Le consultant en portage salarial a également droit à la formation. Il peut solliciter l'organisme paritaire collecteur agréé, OPCO, de son entreprise de portage ou utiliser son compte personnel de formation, le CPF, pour financer tout ou partie d'une formation. Ceci peut lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences, de se mettre à jour sur les dernières tendances de son domaine ou d'élargir son champ d'intervention, ce qui peut augmenter sa compétitivité sur le marché. Ainsi, l'accompagnement par des experts offert par le portage salarial permet aux consultants de bénéficier d'une assistance continue, ce qui peut faciliter le développement de son activité indépendante et favoriser sa réussite professionnelle. L'un des atouts majeurs du portage salarial est la possibilité d'optimiser ses revenus grâce à divers mécanismes de déduction et d'allocation. On va voir ici quelques exemples. La déduction de frais. En tant que salarié porté, vous pouvez déduire une partie de vos frais professionnels. Par exemple, les frais de déplacement, d'hébergement, de repas, de formation ou l'achat de matériel. Et ça, vous pouvez le déduire de votre revenu imposable. Cela permet de réduire la charge fiscale et d'augmenter le revenu net. Vous avez ici deux dispositifs qui permettent d'épargner une partie de ces revenus de manière avantageuse. Le PEE, qui permet de placer de l'argent sur un compte d'épargne d'entreprise, généralement avec une abondance de l'employeur. Et vous avez le PERCO, qui quant à lui permet d'épargner pour sa retraite avec également des avantages fiscaux. Ces deux plans permettent d'optimiser ses revenus à long terme. Certaines entreprises de portage salarial peuvent également proposer une allocation pour le télétravail. Cette allocation peut couvrir une partie des frais engagés pour le travail à domicile, comme l'achat de matériel informatique, l'abonnement Internet ou l'électricité. En somme, le portage salarial offre plusieurs leviers pour optimiser ses revenus tout en restant salarié et en bénéficiant de la sécurité sociale et de la retraite. Ces avantages font du portage salarial une option attrayante pour de nombreux professionnels indépendants. Par exemple, si vous êtes micro-entrepreneur ou que vous avez le statut de micro-entreprise, eh bien vous savez que vous devez déclarer votre chiffre d'affaires. C'est une imposition qui est forfaitaire. Et ça peut être un désavantage si vous avez beaucoup de frais, parce que vous n'allez pas pouvoir les déduire. Alors qu'en portage salarial, eh bien vous allez tout pouvoir déduire. Ensuite, le portage salarial offre un certain contrôle sur les coûts qui peuvent être prévus à l'avance, ce qui contribue à la tranquillité d'esprit et à la stabilité financière. Voici deux façons principales par lesquelles cela se manifeste. Le coût de gestion prévu à l'avance. Dans le cadre du portage salarial, les coûts de gestion sont généralement un pourcentage fixe du chiffre d'affaires généré par le salarié porté. Cela signifie que vous savez à l'avance combien vous paierez pour les services de la société de portage, ce qui facilite la budgétisation et l'établissement de prévisions financières. En outre, ces coûts de gestion couvrent de nombreux services utiles tels que la facturation, la gestion de la comptabilité et le soutien administratif. Les cotisations sociales sont également prévues à l'avance dans le portage salarial. Ces cotisations sont calculées en pourcentage du salaire brut, ce qui permet au salarié porté de savoir exactement combien il devra payer. Cela permet également d'éviter les surprises désagréables qui peuvent survenir lorsqu'on travaille en tant qu'indépendant et que l'on est soudainement confronté à une facture de cotisation sociale plus élevée que prévu. En somme, le portage salarial permet d'avoir un contrôle clair sur les coûts tout en fournissant une structure administrative et une couverture sociale, ce qui peut être un avantage significatif pour les professionnels indépendants. Le portage salarial permet également une concentration particulière sur les métiers de prestations intellectuelles non réglementées. Ceci offre plusieurs avantages importants. Ça va permettre aux professionnels de se concentrer sur leur domaine d'expertise. En externalisant la gestion administrative et comptable à une société de portage, le professionnel peut consacrer tout son temps et son énergie
à la prestation de ses services intellectuels. Il peut ainsi perfectionner ses compétences et offrir un service de haute qualité à ses clients. En se spécialisant dans des métiers de prestations intellectuelles non réglementées, le portage salarial permet d'éviter les distractions et les complications qui peuvent survenir lorsqu'on travaille dans des professions réglementées. Cela offre une plus grande liberté et flexibilité pour le professionnel qui n'a pas à se préoccuper des régulations spécifiques à d'autres métiers. Le portage salarial valorise les compétences spécifiques des travailleurs intellectuels en mettant l'accent sur ces métiers. Il reconnaît l'importance et la valeur de ces compétences dans le marché du travail moderne. En somme, le portage salarial favorise une spécialisation qui permet aux professionnels de se concentrer sur leur domaine d'expertise, d'éviter les distractions liées à d'autres professions et de valoriser leurs compétences spécifiques. Maintenant, on va regarder pour les entreprises tous les avantages qu'il y a. Le portage salarial offre une simplicité indéniable en évitant la nécessité de créer des contrats de travail. Voici comment cela se traduit en avantage. Ne pas avoir à rédiger ou gérer des contrats de travail représente un gain de temps significatif pour le professionnel. Celui-ci peut ainsi se concentrer pleinement sur son activité principale et sur la satisfaction de ses clients. La rédaction de contrats de travail peut être un processus complexe et juridiquement délicat, nécessitant une connaissance approfondie des lois du travail. En optant pour le portage salarial, cette complexité est éliminée car la société de portage prend en charge cette responsabilité. La société de portage en tant qu'employeur assure la conformité légale et réglementaire des contrats. Cela offre une sécurité supplémentaire aux professionnels qui peut exercer son activité sans craindre d'éventuelles erreurs contractuelles. L'absence de contrat de travail spécifique donne une plus grande flexibilité aux professionnels en portage salarial. Il peut travailler pour différents clients sans avoir à gérer plusieurs contrats de travail. Ainsi, le portage salarial offre une simplicité administrative qui se traduit par un gain de temps, une élimination de la complexité juridique, une sécurité renforcée et une plus grande flexibilité. Maintenant, au niveau de la flexibilité, la structure du portage salarial permet d'accepter des missions ponctuelles sans s'engager à long terme. Cette souplesse est idéale pour des professionnels désirant varier leurs expériences et leur portefeuille de clients. Recourir à un professionnel en portage salarial pour des missions spécifiques permet à l'entreprise cliente de ne pas alourdir sa masse salariale de manière permanente. Les coûts sont maîtrisés et se limitent à la durée de la mission. Les professionnels en portage salarial sont généralement disponibles rapidement pour démarrer une mission, permettant aux entreprises de répondre à un besoin ponctuel sans délai. En ayant recours au portage salarial, l'entreprise cliente n'a pas à gérer les aspects contractuels et administratifs liés à l'embauche d'un salarié. Les missions ponctuelles en portage salarial peuvent également être l'occasion d'un transfert de compétences vers les équipes internes de l'entreprise, enrichissant ainsi leur savoir-faire. On a donc une flexibilité idéale pour les missions ponctuelles, permettant aux entreprises d'optimiser leur masse salariale tout en bénéficiant de compétences spécifiques et d'une grande réactivité. Vous allez également pouvoir vous libérer de nombreuses tâches relatives aux ressources humaines. Voici quelques-uns des principaux avantages. En faisant appel à une entreprise de portage salarial, l'entreprise cliente n'a pas à gérer le processus de recrutement. La société de portage a déjà sélectionné, recruté des professionnels hautement qualifiés. Il n'est pas nécessaire de passer par le processus d'embauche traditionnel qui peut être long et coûteux. La société de portage est l'employeur officiel du professionnel, ce qui signifie qu'elle gère tout ce qui concerne le contrat de travail, les fiches de paie, etc. L'entreprise de portage gère également la création du contrat de travail. Cela signifie que l'entreprise cliente n'a pas à s'inquiéter des détails juridiques et contractuels. La gestion des congés, des absences, des fiches de paie, des déclarations sociales, etc. est également pris en charge par la société de portage. Cela libère l'entreprise cliente de nombreuses responsabilités administratives. En résumé, le portage salarial permet à l'entreprise cliente de se concentrer sur son cœur de métier en déléguant toutes les tâches administratives et RH à la société de portage. C'est une solution idéale pour les entreprises qui souhaitent accéder rapidement à des compétences spécifiques
sans augmenter leur charge de travail administrative. Le cadre réglementaire établit une durée maximale de 36 mois pour une mission, ce qui permet à la fois aux entreprises clientes et aux travailleurs indépendants de planifier avec précision. Cette durée maximale de 3 ans offre un équilibre entre flexibilité et stabilité. Elle permet d'offrir une certaine sécurité aux salariés portés, tout en donnant à l'entreprise la possibilité de bénéficier de compétences spécifiques sur une période définie et sans engagement à long terme. Cela favorise également une rotation des compétences, ce qui permet à l'entreprise de bénéficier de nouvelles perspectives et d'adapter son équipe à ses besoins évolutifs. En même temps, cela offre aux salariés portés l'opportunité de diversifier ses expériences professionnelles, d'élargir son réseau et de développer son portefeuille de compétences. En somme, la durée de mission contrôlée dans le cadre du portage salarial est un avantage significatif, permettant un contrôle efficace des coûts et des engagements, tout en favorisant la flexibilité et la diversité des compétences. Enfin, l'entreprise n'est pas obligée de superviser le travail du salarié porté, donnant plus de liberté à l'entreprise. Et ça, c'est l'une des caractéristiques majeures du portage salarial, qui est l'autonomie accordée aux salariés portés. Dans ce cadre, l'entreprise cliente n'a pas l'obligation de superviser directement le travail du salarié porté, ce qui permet à l'entreprise de se concentrer sur d'autres tâches et projets. Cette autonomie offre de nombreux avantages. Premièrement, elle permet une flexibilité accrue pour l'entreprise. L'entreprise peut choisir de faire appel à des compétences externes pour des projets spécifiques sans avoir à consacrer du temps et des ressources à la supervision directe du travail effectué. Deuxièmement, cette autonomie favorise également l'innovation et l'efficacité. Le salarié porté, étant habitué à travailler de manière autonome, peut apporter de nouvelles perspectives et idées à l'entreprise, stimulant ainsi l'innovation. Troisièmement, cela réduit la charge administrative pour l'entreprise. Puisque l'entreprise n'a pas à gérer directement le salarié porté, elle évite la gestion des formalités RH associées à un employé traditionnel. Enfin, cette autonomie peut être bénéfique pour le salarié porté. Il a la possibilité de gérer son travail de manière autonome, ce qui peut augmenter sa satisfaction et sa motivation au travail. Il peut également développer ses compétences en gestion de projet et en leadership, ce qui peut être bénéfique pour sa carrière à long terme. Donc là, on a fini toute la liste des avantages. On les a vus, je crois, à peu près sous tous les angles. Et maintenant, on va voir les inconvénients. Moi, j'en ai listé que 2. Alors c'est vrai que le coût va être plus élevé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il va y avoir des frais de gestion et des cotisations sociales plus importantes, notamment par rapport au statut de la micro-entreprise. Les frais de gestion, qui sont généralement un pourcentage du chiffre d'affaires, sont perçus par la société de portage pour couvrir ses services, notamment la gestion administrative et le paiement des cotisations sociales. Les cotisations sociales, bien que fournissant une couverture sociale aux travailleurs portés, peuvent représenter une part importante des revenus et réduire donc le revenu net. Ce coût du portage peut être perçu comme une charge importante, surtout lorsque les revenus ne sont pas très élevés. Et l'autre inconvénient, c'est la limitation des métiers éligibles. Parce que le portage salarial ne s'adresse pas à tous les types de professions. Il se concentre principalement sur les métiers de prestations intellectuelles non réglementées. Et cela exclut forcément de nombreux métiers, notamment ceux qui sont réglementés, comme les professions de santé, d'architecture ou de droit. De plus, les professions liées au service à la personne sont également généralement exclues du portage salarial. Et cette limitation peut être un frein pour ceux qui exercent ou souhaitent exercer ces métiers, réduisant ainsi le champ d'application du portage salarial. Mais si vous vendez donc en ligne des formations, si vous faites de la prestation donc sur le web, eh bien vous ne serez pas concerné. Vous entrez totalement dans les métiers qui sont éligibles. Donc vous n'êtes pas concerné par cet inconvénient-là. Par contre, voilà, vous avez un pourcentage qui est pris par la société de portage, un pourcentage qui est pris sur le chiffre d'affaires, et donc forcément ça va vous engendrer des coûts, mais à la place vous allez avoir une tranquillité d'esprit que vous n'aurez jamais en étant auto-entrepreneur
et vous allez gagner beaucoup de temps. C'est une autre façon de déléguer. En conclusion, le choix entre le portage salarial et le régime de micro-entrepreneur dépend essentiellement des besoins, des objectifs et des circonstances individuelles de chaque professionnel. D'un côté, le portage salarial offre une protection renforcée, en ce sens qu'il fournit aux travailleurs le statut de salarié avec tous les avantages qui sont associés, tels que l'assurance maladie, l'assurance chômage et les contributions de retraite. De plus, il permet un certain degré d'autonomie tout en évitant les charges administratives liées à la gestion d'une entreprise. D'un autre côté, le statut de micro-entrepreneur peut être plus attrayant pour ceux qui recherchent à maximiser leurs revenus. En effet, le régime micro-entrepreneur offre une plus grande liberté en termes de gestion des affaires. Donc là, c'est vrai que si vous débutez, que vous n'avez pas beaucoup de frais, le régime micro-entrepreneur peut être plus intéressant parce que vous allez payer moins de charges. Ensuite, si vous faites de la vente directe, la vente de produits, c'est possible en micro-entrepreneur, alors que la vente de produits physiques n'est pas possible en portage salarial. Mais c'est à peu près les seuls avantages parce que vous allez être limité au bout d'un moment au niveau des revenus en micro-entrepreneur, puisque le chiffre d'affaires est limité en prestations autour des 34 000 euros hors taxe, par là, et autour des 84-85 000 euros en vente de produits physiques. Donc c'est bien pour commencer, mais le jour où vous êtes limité par les plafonds, je pense que le portage salarial est vraiment plus intéressant parce que là, vous n'aurez aucune limite. Et ça sera beaucoup plus simple de changer de régime juridique et fiscal, créer une entreprise par exemple en régime réel simplifié, ça devient tout de suite compliqué parce que vous avez la TVA à gérer, etc. En fin de compte, le choix dépend des préférences individuelles, des besoins de protection sociale, des attentes de revenus et du degré d'autonomie souhaité. Dans tous les cas, il est essentiel de bien se renseigner et de peser soigneusement les avantages et les inconvénients de chaque option avant de prendre une décision. Donc la solution la plus simple finalement de commencer une affaire en ligne, ça va être le portage salarial. Pourquoi ? D'une part, parce que vous allez pouvoir cumuler les deux statuts de salarié. J'en ai pas parlé, c'est vrai que ça c'est peut-être quelque chose qui manque dans la carte, mais vous allez pouvoir cumuler en fait votre emploi salarié aujourd'hui avec le statut du portage salarial. Alors bien sûr, ça c'est à voir avec votre employeur. Ça ne fonctionne pas à 100% des cas, surtout si vous êtes fonctionnaire. Donc ça, il faut le voir avec votre employeur, mais dans la majorité des cas, ça sera possible. Et ça, c'est à négocier. Donc ça, c'est le premier gros avantage. Après, c'est que, comme on va le voir, vous avez donc aujourd'hui des solutions en ligne qui vous permettent de faire ça sans avoir à créer une structure, sans avoir un numéro SIRET, sans aller à la chambre de commerce. J'ai donc retenu une solution idéale pour vous si vous voulez commencer tout de suite votre affaire en ligne. C'est donc le site Web Portage qui est destiné aux web entrepreneurs. L'avantage en fait de cette société, c'est qu'elle est vraiment spécialisée pour les indépendants qui font du business en ligne. Vous avez un tableau de bord 100% en ligne pour gérer votre activité. Vous avez un outil de facturation et de devis. Vous avez même des modules de paiement et vous pouvez démarrer votre aventure d'indépendant en 24 heures chrono. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous pourrez cliquer dessus. Vous pourrez aussi télécharger la mind map que j'ai faite, là, la présentation, et vous pourrez cliquer sur le lien qui se trouve ici. Vous allez être redirigé sur le site de Web Portage, qui est vraiment, je pense, la meilleure solution si vous voulez commencer une activité en ligne sans vous prendre la tête. Web Portage vous accompagne et vous permet de devenir indépendant, sans contrainte, et tout en bénéficiant d'avantages sociaux pour sécuriser au maximum votre statut. Une application mobile vous suit tout au long de votre vie d'indépendant. Donc vous pouvez même télécharger l'application sur votre smartphone. Et si vous travaillez sur le web, vous avez un aperçu du tableau de bord qui est tout simple ici. Et c'est à partir de là que vous allez gérer toute votre activité
avec une extrême simplicité. L'inscription est rapide et gratuite en ligne, il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum et c'est sans engagement. Alors bien sûr, ce service va s'adresser surtout si vous êtes en France. Si vous êtes dans un pays francophone comme la Suisse, comme la Belgique, comme le Québec, etc., il faut regarder de votre côté si vous avez des offres qui sont similaires à celle-ci. Voilà, donc vous savez tout. Je vous laisse les liens en dessous de la vidéo donc, pour accéder à WebPortage. Et je vous donne aussi la possibilité de télécharger la mind map, donc la présentation complète. Comme ça, vous aurez tout sous les yeux pour voir tous les avantages du portage salarial. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.